faut plus se parler de ce qui les intéresse eux. C'est-à-dire, faut les prendre dans le sens qui les intéresse eux. Si tu leur parles de la misère du monde, tout ça, c'est omniprésent. Ça a toujours été le cas. Donc, Non, mais forcément, ils ne savent pas le voir. Ils veulent pas le voir. Ils veulent pas le voir, ils veulent pas l'entendre. Franchement, ils savent pas le voir. Ils savent pas le voir. C'est-à-dire que Pas c'est encore, partout. en tout cas. C'est implanté, donc ils se disent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Tu vois? Bah, en fait, ils ne savent pas le voir parce qu'en fait, ils ne voient pas qu'on est tous connectés les uns aux autres et qu'on est tous reliés les uns aux autres, quoi qu'on fasse, qu'on est tous en fait une entité en réalité, même si on est tous indépendants les uns des autres. Et ça fait peur de savoir en fait que en fait, ce qui fait peur, c'est pas le fait de savoir que tu es seul. Non, c'est le fait de savoir que tu n'es pas seul. Ça fait peur aux gens, quoi. Parce que les gens, en fait, ils sont dans l'individualisme et tout, etc. Genre, j'exprime mon machin, mon ceci. Donc, en gros, je suis seul au monde. Mais en réalité, ce dont les gens ont peur, c'est de savoir, en fait, qu'ils ne sont pas seuls. Ça, c'est dur, en fait. Hein. Mais tu sais, ce qui manque, mince, Solar, tu vois, le problème de l'harmonie, c'est qu'en fait, on est séparés. On est dans le séparatisme. C'est pour ça qu'on a, on a mis un désordre dans cette harmonie, tu vois. Ouais, il paraît qu'il y a Néo qui ronfle. Ouais, moi, je crois que... gentil. Actuellement, on sait qu'il ronfle. Voilà, ça, c'est excellent. Bon, enfin, voilà, quoi. Enfin, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'interviens une fois de temps en temps, par-ci, par-là. Il n'y a rien de... C'est très bien de rien avoir de régulier, d'avoir une vie qui est une rivière quelque part que tu suis et où des fois tu as des choix à faire, mais on doit vagabonder dans un système très compliqué actuellement si on veut avoir un peu d'indépendance par rapport au système. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas une forme d'indépendance, c'est plus en fait saisir la complexité du système dans la manière dont il fonctionne aujourd'hui pour pouvoir en fait remonter vers de la simplicité parce qu'en fait, tu as eu connaissance ou tu as connaissance en fait de sa complexité. Ce qui te permet en fait de pas retomber dans les travers ou dans les pièges. Et j'ai même pas envie de dire que c'est négatif, car ne jamais en fait oublier ce que tu es et de bien voir en fait dans tes interactions avec les administrations ou autres, en fait, là où on veut te coller et là où tu n'as pas envie d'aller, sans être en contradiction avec eux, sans être en bagarre avec eux, tout en ayant effectivement une certaine forme de respect par rapport aux administrations. Je ne parle pas aux gens qui mentent, qui passent leur temps à dire blanc, noir et tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que les gens qui gèrent dans les administrations ne sont pas les gens en fait, qui sont en termes de politique. Ça n'a rien à voir. Tu vois ? Tu pourrais mettre Pierre-Paul Jacques dans la politique. Ils sont fonctionnels. Ils sont fonctionnels. Ils sont assis sur la chaise. Ils suivent les ordres. Ils suivent les ordres, point à la ligne. C'est à toi de savoir naviguer entre les ordres. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des fonctionnaires en fait, ont oublié la notion de la primauté du droit. C'est-à-dire que c'est une vertu et c'est en vertu. Et quand tu parles de ça, en fait, tu remontes réellement en fait, aux lois qui régissent la nature de l'homme. Et c'est vraiment en vertu et c'est par et en vertu de la primauté du droit dans un état de droit. Et ça ne veut pas dire n'importe quoi, en fait. Réellement, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Mais si tu te considères ou tu te dénatures en tant qu'homme par tes actions, tes actes, la manière dont tu le fais, tu es indigne au regard, en vérité, j'ai envie de dire, au regard de Dieu par ta propre volonté. Tu es indigne de la primauté du droit par ta propre volonté. Tu t'es dénaturé de tes propres droits fondamentaux par ta propre volonté. Et en fait, tu t'es nié toi-même. Et les gens sont beaucoup plus humains, beaucoup plus liés à la terre. Ah, il y en a beaucoup des gens qui sont prêts à aider. Faut pas croire, hein. On dit que les gens ils sont cons, tout ça, mais ils ne courent pas tous après l'argent. Enfin, si, mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'ils sont déshumanisés complètement, quoi. Pour le même trajet, je demande à une personne qui veut faire de l'argent, il demande 150 €. Je demande à quelqu'un qui a du temps et qui a le véhicule,
il va me prendre 50 €. Donc, tu tombes vraiment sur des gens très différents. Bah, après, si tu t'intéresses aux notions, non, mais si tu t'intéresses aux notions monétaires, savoir comment fonctionne l'argent, ça, c'est très intéressant. Non, mais c'est intéressant parce que ça te permet de comprendre ou de saisir plutôt la nature des échanges et des transactions. Et c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose, en fait, pour ceux qui s'y intéressent, ça leur permet de rajouter une clé de compréhension du monde dans lequel ils vivent. Voilà. Ouais, mais est-ce qu'on en a besoin de ces clés pour vivre dedans et bien vivre? Dans le système, ouais, c'est pour toi, non, c'est pour ta tranquillité d'esprit. Savoir sur quoi ça repose et comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est l'insolde? Qu'est-ce que c'est en fait de faire des abandons de créances? Voilà. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ouais, ok, je me suis protégé de ça jusqu'à maintenant. Non, mais tu reprends ta nature en disant, au final, en fait, étant donné qu'à la base, je suis le premier en fait à me mentir et en me dolant moi-même, voilà. Bah, en fait, en ayant cette clé de compréhension, je peux remettre les choses en équilibre et bien jouer, entre guillemets, jouer sans jouer, mais avec ce qu'on appelle mes notions de persona, pour remettre en fait l'homme à sa place ou la femme à sa place, celui que je suis, donc le bénéficiaire en fait de la confiance de Dieu, le bénéficiaire en fait dans la relation que j'ai à l'État, la partie garantie que j'ai par rapport à ma relation à l'État par ma personne physique, qui lui est la partie garantie et moi je suis le bénéficiaire, et en fait l'État qui lui est le garant. Et en fait, quand tu commences à voir en fait ce découpage et cette finesse de découpage, tu te rends compte qu'en fait ça respecte les lois dimensionnelles, mais un truc de malade. C'est juste toi en fait qui n'en as pas l'entendement. Alors au début c'est un peu compliqué à saisir dans sa petite tête, mais en fait une fois que tu commences à le saisir, tu te dis mais en fait non, c'est logique. C'est juste moi en fait qui n'applique pas mes droits. C'est juste moi en fait qui ne sais pas ce que je suis. C'est juste moi en fait qui n'ai pas en fait la maîtrise d'une certaine forme de langage sans être expert, hein, pour pouvoir en fait faire les choses de manière dans les règles. Ah mais tu te bourres le crâne quand même de cette merde de société, quoi. C'est ça. On fait société. Ouais, non, mais moi je veux pas rentrer dans la société, moi. Mais tu déjà, t'as pas le choix. Ouais, non, mais ouais, mais le moins possible. J'ai le choix de faire le moins possible. Par essence, l'homme fait société, sauf si tu développes un savoir immense qui te permet de faire ce qu'appellerait Vince, en fait, un détachement commercial, parce que ça s'appelle comme ça, vis-à-vis de l'État par rapport à ta propre société, mais tu peux pas le faire comme ça. Tu dois le faire dans les règles de l'art en respectant en fait la notion de primauté du droit, une certaine manière de le faire, et tu dois le faire dans les règles de l'art. Parce que sinon, c'est que tu es un singe qui n'est pas descendu de l'arbre. Ah bah, je suis un singe qui n'est pas descendu de l'arbre. Voilà, donc tu fais société, mais dans ce cas-là, effectivement, il faut faire jouer le principe de tes droits. Ça passe par les lois de la représentation avant qu'on puisse aller plus loin. Tu vois, il faut respecter les choix de chacun. Et puis, il y en a, en fait, qui veulent vraiment se séparer de la société. J'en connais un qui s'est littéralement séparé de la société, mais littéralement, tout en ayant respecté l'entièreté de leurs règles. Oui. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils peuvent, aujourd'hui, ils peuvent rien lui reprocher. Ils peuvent pas lui dire machin. Non, c'est chapeau bas, tu as saisi tel et tel aspect, tu sais ce que tu es. C'est survivaliste. Comment? Survivaliste. Ah non, pas du tout. Non, non, il est en pleine société et tout, etc. Mais il fait société lui-même. Mais c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'en suis incapable, par exemple. Aujourd'hui, j'ai pas son savoir pour pouvoir le faire. Tu vois? Ouais. Ça nécessite d'aller creuser. Ce gars-là, il a lu les trucs de SEC 2010, les réglementations en fait sur la finance. Il est parti au-delà des mots qui étaient employés. Il a réutilisé un codex, donc leur codex par rapport au contexte de la finance. Il est parti sur les codex en fait au niveau des relations, à savoir les notions d'équité et tout, etc. Il a vu qu'il n'y avait pas une société dans laquelle on vivait, mais bien 2, voire 3 minimum. Il sait ce que c'est que le rôle de garant, de partie garantie, etc., etc., etc. Il est d'une richesse sans fond, tu vois, mais il ne l'applique pas en fait de manière revendicative. Il dit, moi, je fais séparation avec vous, mais je le fais en fait par rapport à ces principes-là qui, vous appliquez à l'intérieur. Il applique la primauté du droit, il applique absolument leurs droits et il respecte ça.
Mais il n'est pas vindicatif, il n'est pas revendicatif, il le fait pour lui, il s'exprime pour lui. Voilà. Et c'est différent. Donc, du coup, il y a un respect vis-à-vis de ce qu'il fait, parce qu'en fait, il part du principe qu'il ne peut pas s'exprimer pour les autres. Bah, ça, c'est naturel. Hein. C'est normal, tu ne peux pas t'exprimer pour les autres. Maintenant, nous, à notre échelle, on peut dire, bah non, cette forme de société ne nous convient pas parce qu'elle n'est pas assez transparente et il faut trouver les moyens de dire qu'elle n'est pas assez transparente. Voilà. Par la représentation, par le contrat social. Bah oui, mais tu vois, là, tu te contredis parce que là, en disant nous, c'est un peu contradictoire dans le sens où tu peux pas. Non, mais non, quand je dis nous, non, nous, dans le sens où, en fait, j'ai pas la capacité de ce gars-là. Tu vois? Et je présume que c'est le bon sens. C'est une question de bon sens, en fait. Ouais, voilà. Tu peux pas parler au nom des autres. Tu peux pas dire nous, en fait. Pas. Non, mais nous, quand je dis nous, alors je retire le nous. Moi, je peux faire société différemment. J'ai un certain niveau de savoir où je suis posé sur certains aspects. Je rejette pas la société, mais je rejette en fait la manière dont elle est gérée. Voilà, c'est tout. Oui. Et ça passe pas par les manifs, les machins, les ceci, c'est cela. Ça passe par. Tu rejettes pas les gens, mais la société, enfin, mais le système, si. Ouais, tel qu'il est géré aujourd'hui, ouais. Ouais. Voilà. Et ça passe pas par la manifestation, ça passe par leur fait de retirer le pouvoir qu'ils ont sur nous. Ça passe par le pouvoir de la représentation, ça passe par le pouvoir en fait du contrat social, qui est une autre forme en fait de captation de représentation, par défaut, on va dire. Oui. Voilà. Et c'est là où en fait, en gros, il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont, quoi. Personne parle de ce contrat social, de ce machin, de ce ceci, de ce cela. Moi, je m'en suis rendu compte à un moment donné. Je me dis, en fait, ça commence par là, quoi. Bah après, c'est chacun son point de vue. Hein. C'est comme Jean-Noël qui parle de géométrie, tout ça. Toi, tu parles de. Mais ça se rejoint. Se rejoigne, quoi. Ça, voilà, c'est ça. Ah, mais c'est la même chose, en fait. C'est juste dire, lui le dit à sa manière et de manière plus juste. Et moi, je le dis, en fait, par rapport, en fait, on est dans une contexte prison. social. Ouais, voilà. C'est ça. On est dans une prison. Et pour pouvoir sortir de la prison, fait déjà ouvrir la porte de la cellule. Exactement. Voilà. Et elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée en plus. Il y a différentes manières. Tu peux passer entre les barreaux, tu peux casser le mur derrière, tu peux crocheter la serrure. Si tu passes entre les barreaux, que tu crochettes la serrure, tu es un évadé. Ah, mais tu m'as compris. Ouais, je saisis très bien ce que tu dis. S'il fallait faire une métaphore, Solar, moi j'aurais tendance à dire, gentil, que la porte, c'est toi, en fait, c'est moi. C'est moi la porte. C'est moi qui décide de l'ouvrir ou de la fermer, c'est tout. Ouais, c'est ça. Techniquement parlant, tu es ton propre. Je sais pas comment dire. Tu es ton propre bourreau, en fait. Oui. Mais dans tout. Hein. Ouais. Et c'est là où, en fait, eux, ils ne se salissent pas les mains. Hein. En vrai, hein. On est nos propres bourreaux. C'est ça qui est dingue, en fait. Exactement. Bah, un peu quand même, quoi. Hein. Ils salissent un peu les mains quand même. Hein. Ah non, j'ai vécu des trucs où, en fait, c'est toi qui es face à toi-même. Oui, dans l'absolu, oui, on peut dire, évidemment, mais après, ils servent quand même un système qui est contre la vie, quoi. Ouais. Ben, c'est un système, en fait, qui paraît sans temps. Ah ouais, qui est mortifère. Là, par exemple, si tu prends l'exemple des mairies dans le passé, les mairies géraient, en fait, les cadavres, on leur donnait 3 pièces. Ils gèrent les morts. Aujourd'hui, tu vas faire, en fait, ce qu'on appelle une pièce d'identité, machin, tu vas à la mairie, c'est pour gérer le monde des morts. Voilà. C'est clair. Voilà. Clair. Mais ce sont des outils. C'est, tu vois. Quand tu n'as plus de pièce d'identité, comment tu fais pour voyager? Non, mais l'identité, c'est pas toi. Ouais, mais l'identité, c'est pas toi. Je parle d'une pièce d'identité, je parle pas de ma personne. Je parle du papier, là. Ouais, ben le papier. Aujourd'hui, on n'est pas dans une société en fait qui te permet de pouvoir voyager de manière libre où tu veux, quand tu veux, comme tu. Il y a ces notions de peuple, il y a ces notions de territoire et tout. Les pièces d'identité en elles-mêmes, elles sont pas mauvaises. C'est juste qu'elles ne sont pas suffisamment précises
pour bien délimiter toi ce que tu es et cette chose ce qu'elle est. C'est là où en fait c'est vicieux. C'est là mon problème. Parce que je vais faire une demande de passeport quelque part. Je vais signer un contrat avec eux comme quoi j'existe bien sous ce nom-là. Non, c'est pas tu n'existes pas sous ce nom-là. On peut t'identifier par ce nom-là. Et c'est rendu obligatoire. Mais à partir de là, en fait, où l'écriture déjà n'est pas normale, elle n'est pas normale, pour tout un tas de raisons, bah, en fait, on t'oblige, c'est une violence en fait symbolique, c'est une forme de violence symbolique, c'est une forme de violence de la liberté de conscience, parce qu'effectivement, déjà, ça ne respecte pas les propres règles de la graphie et tout, etc. Et c'est là où tu peux invoquer, en fait, effectivement, la notion de tes droits fondamentaux par la primauté du droit. Tu ne peux pas m'imposer, en fait, une identification par ce procédé qui relève, en fait, de la tromperie. Certes, c'est usagé, certes, c'est utilisé, mais ça n'est pas une réglementation et ça n'est pas la loi. Eu égard à la primauté du droit. Si jamais tu ne dis rien, ça veut dire que tu y consens. Si jamais, effectivement, en fait, tu ne places pas le contexte, ça veut dire que tu acceptes de te placer dans ce qu'on appelle la notion de de facto, de fait. Mais de fait, ça ne veut pas dire que c'est en droit. Et toi, tu te places en droit en disant ça, c'est pas normal, je ne l'accepte pas. Après, si tu acceptes, par exemple, de signer, d'avoir carte d'identité, les papiers, tout ça, c'est une question de degré, quoi. Ça ne veut pas dire que tu es complètement corrompu, que tu es complice. Après, si... Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu agis en contresens, par exemple, que tu dénonces, que tu agis en contresens, bah, quelque part, ça annule le fait que tu sois... que tu signé, parce que bon, après, à un moment donné, si tu as des enfants, rien tout ça... rien ne t'empêche de signer tes contrats ou tes machins avec des mentions supplémentaires. Alors, je ne vais pas dire lesquelles, parce que c'est pas à moi de vous le dire, mais tu peux rajouter des mentions pour protéger en fait tes droits fondamentaux, pour pas accepter certaines choses, pour pas être confondu, tu vois, le confondre avec l'outil. Donc, l'outil, en fait, qui te permet de naviguer en société, on va dire, tu vois, de pouvoir... Voilà, il y a plein de choses qui sont comme ça, en fait, et qui sont à notre portée. Voilà. Ouais. Tu vois, quand tu vas, par exemple, dans une audition... C'est très compliqué. Non, mais en fait, c'est du droit. C'est du droit et il faut vraiment avoir... C'est pas du droit, c'est du bon sens. Les gens, quand ils t'appellent à la gendarmerie ou à la police, ils appellent une personne. Et ils te disent, bah voilà, en fait, mais ils ont un procès contre une personne. Ça ne veut pas dire que tu te défausses de ta responsabilité, mais par contre, tu acceptes de te confondre avec cette chose. Donc oui, tu peux apporter des réponses, mais pas au nom de la chose. Tu vois la nuance? Exactement. Ouais, mais il faut vraiment savoir quoi poser. C'est une question d'intention, tout simplement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et si ton intention, elle est propre et pas pouvoir te défausser, machin, tu te défausses pas. C'est-à-dire que si tu as déconné, tu assumes ta responsabilité parce que tu as porté préjudice à autrui, bah, tu l'assumes et puis c'est tout. Mais si c'est pas le cas et tu vois qu'effectivement, bah, en fait, tu invoques la primauté du droit et en disant, je suis pas la chose. Merci, au revoir. De toute manière, ils le savent, hein, ils respecteront ou ils respecteront pas, tu vois. Ouais. Après, c'est quand même un chemin de croix, hein, c'est-à-dire que c'est un engagement quand même. Il faut que tu sois prêt à assumer, je sais pas, les gardes à vue, par exemple, ou ça m'est arrivé, ouais. Inconvénients et tout ça, quoi. Hein, Non, à la fin, en fait, t'en retires du respect. C'est ce qu'on appelle en anglais stand your position. Toujours rester courtois et poli, mais stand your position. Tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu n'es pas. Point final. Oui, c'est sûr que ça forme, quoi. Hein, ouais. Bah, t'es mis à l'épreuve, quoi. Voilà. Après, ça forme le caractère, quoi. Ouais. Tu peux que en ressortir grandi, quoi, de ce genre de voie. Et c'est là où tu commences à avoir une relation avec l'administration qui est saine. Par rapport à toi, hein, j'entends. Ouais, mais enfin, j'ai eu tellement peu de problèmes avec l'administration depuis que je suis né que c'est un autre monde. Ah oui. Mais exister, à un moment donné, exister en loi, en droit, et par la primauté du droit, par Dieu, pose problème à la société.
Donc, ils veulent savoir, en fait, en gros, si tu es un... Parce que eux, ça les inquiète hein, pour leur cheptel, le monde des endormis, on va dire, parce que c'est leur cheptel, hein, c'est comme ça. Bien ou mal, c'est pas à moi de le dire. Et puis, en fait, ils pensent que tu es potentiellement un danger pour leur cheptel. Ils pensent que tu es potentiellement, en fait, quelqu'un qui va aller crier sur tous les toits, des choses, en fait, qui n'ont pas été dites sur tous les toits. Tu peux pas aller réveiller quelqu'un qui n'a pas envie d'être réveillé. Tu peux pas aller parler de certaines choses de quelqu'un qui n'est pas en recherche de ces choses-là. Sinon, c'est que tu fais du prosélytisme. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que si t'emploies pas, si tu parles pas de la bonne façon, ils vont te capter direct. Ils vont capter direct ton niveau, quoi. Ouais. Bah Et voilà, par exemple, non mais par rapport au prosélytisme, tu vois, moi j'ai des amis qui ont regardé des émissions de Jean-Noël ou même Justinian Deception, tu vois, qui est aussi sur YouTube. Ils sont passés à travers parce qu'ils sont pas en recherche de ce genre de choses. Ils ont regardé mais sans le voir. Ils ont écouté mais sans entendre. Tu vois, Ouais. ils ont enregistré mais sans saisir. Tu vois, et ça c'est du prosélytisme. Voilà. C'est-à-dire que ça servait à rien que je leur en parle. J'ai perdu de l'énergie et mon temps parce qu'eux-mêmes n'étaient pas en demande. Le système, en fait, d'une certaine manière, alors toi, je l'encense pas parce qu'il est vraiment pourri, d'une certaine manière, mais il sait faire la séparation entre genre, bon, ok, bon, en gros, tu fais les choses pour toi. Ouais, je les fais pour moi. En mon nom, par Dieu et pour Dieu, point. Bah, Voilà. c'est naturel, hein. C'est ça. Hein. Voilà. Tu peux pas parler au nom des autres. Hein. C'est ça, c'est que ils prennent la mesure, ils savent prendre la mesure des gens. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas une attitude ou une posture de défiance. Ouais, voilà. Ah non, Pourquoi? non, Parce que... faut passer partout dans la vie. Ouais, ouais. Même j'avoue que auprès ce de... genre de... Tu vois, après, tu en as plein qui viennent, qui parlent, machin et tout, etc., et qui finissent en HP. Mais les mecs, ils invoquent des principes, en fait, qu'ils ne savent pas étayer, qu'ils ne savent pas expliquer, pour lesquels ils ne savent pas donner des exemples ou de vulgariser. Et ça, c'est important aussi. Ça veut dire qu'en fait, quand tu vulgarises ce que tu as saisi pour toi, ça veut dire qu'en fait, tu en as une bonne compréhension. On ne parle pas de terre plate ou de je sais pas quoi, ou ça sert strictement à rien, tout ça. Ouais, dénoncer les pédophiles, tout ça. Ouais, voilà quoi. Il y a plein de choses qui ne sont pas respectées, tu vois, dans les trucs de l'ASE, dans les machins et tout, etc. Même dans leurs règles et dans leurs codes. Mais les gens, ils disent, ouais, tu n'as pas respecté telle loi, vous êtes arrangé comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, mais tu es dans un état de facto. Tu n'as pas précisé, en fait, le contexte. Tu n'as pas précisé, en fait, la notion de primauté du droit et d'état de droit auquel ils sont soumis et auquel tu es soumis. Pas l'état de droit, mais la primauté du droit en tant que... voilà. Et donc, en fait, ça les oblige et ça les contraint. Bah ouais. Voilà. Gentil, je dis juste, surveille le timing, parce que je crois que là, on approche des 8 heures, je crois. Ouais, moi, Ah ouais, je vais aller me coucher, là. Il est tard, hein, ouais. Ouais. Tu te souviens, Ouais, Gentil, bonne quand nuit, il tout le dormait dans monde. la forêt. Ouais. Bonne nuit. Ah, merci, Mécano. Hein. Ouais. Et à plus, bonne nuit, ouais. J'ai ma clé à molette, c'est bon. Allez, tous. Ouais, Salut. Solar, merci beaucoup en tout cas. Ouais, je vous embrasse tous. Bisous. Bisous, mec.